Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, nous célébrons les deux très glorieux apôtres, Pierre et Paul. L'expression est de saint Irénée, dont c'était hier la fête. Deux figures majeures, deux géants de la foi, associés comme fondateurs de l'Église de Rome. Pierre est l'apôtre le plus célèbre et le plus cité dans le Nouveau Testament. Pécheur de profession, ce juif croyant et pratiquant est un des 4 premiers disciples du Nazaréen. D'un caractère décidé, fougueux, impulsif, il peut cependant parler de façon surprenante, inspirée. Dans la région de Césarée de Philippe, terre d'incrédulité et d'idolâtrie, il confesse la divinité de Jésus, le mettant en contraste avec l'impuissance et la vanité des idoles païennes. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parole neuve, jusqu'alors unique dans l'histoire d'Israël. Parole décisive, même si Pierre a sur le Messie des idées qu'il veut imposer à Jésus. Pour lui et pour ses compagnons, Dieu est le Dieu de gloire qui renverse les ennemis. Pas question que la semence tombe en terre et meure, ni que le levain disparaisse dans la pâte ou la graine de moutarde dans le sol. Paul oubliait qu'on n'invente pas Jésus, on le reçoit. La trajectoire de Paul est différente. Il a mené une persécution effrénée contre l'Église de Dieu. Il a tout connu, tout vécu, au point que de persécuteur, il devient persécuté. Aussitôt après sa conversion, les Juifs ont comploté sa mort, l'obligeant à fuir à Jérusalem où le même scénario se répète. Dans la lettre qu'il adresse à Timothée depuis son cachot, son testament en fait, il compare la vie à un combat. Se battre, tenir jusqu'au bout, bien finir sa course, dépend du regard d'amour que nous portons sur celui qui fortifie. Frères et sœurs, décentrer nos désirs pour aimer Dieu d'un amour de préférence, garder ancré en nous le désir de Dieu, ne peut que dynamiser notre espérance et fortifier notre volonté. Assurément, notre temps a besoin de croyants arrimés au Dieu qui fortifie, en délivrant de toute frayeur, ce sont les mots du psalmiste, en faisant tomber les chaînes, comme il advint à Pierre. Le récit de son sauvetage miraculeux que rapportent les Actes des Apôtres, c'est la première lecture de ce dimanche, est construit comme un scénario de résurrection. Dieu l'arrache au projet meurtrier d'Hérode de l'emprisonner la veille de la Pâque pour plaire aux Juifs. À Césarée de Philippe, Jésus ne lui avait-il pas dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Formidable promesse. Frères et sœurs, que Dieu délivre, que Dieu protège. Paul l'atteste sans embâche. Tous m'ont abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté. Paul a plus de 60 ans quand il écrit ces lignes à Timothée. Ses années les plus fécondes sont derrière lui. Il se sait vieux et accueille chaque nouveau jour comme un don et une grâce, comme une bénédiction. Frères et sœurs, le témoignage de Pierre et de Paul est riche de consolation et mobilisateur. Le monde dans lequel nous vivons est le lieu de l'interminable conflit entre la noirceur des hommes et le dessein de Dieu. Les forces du mal y sont toujours à l'œuvre. Les idéologues meurtriers abondent, spires adulateurs ou tortionnaires zélés. Comment échapper aux peurs qui nous guettent et mettent à l'épreuve notre foi? Peur circonstancielle de la violence et de la guerre, peur plus lancinante de la vieillesse et de la dépendance. Frères et sœurs, nous y échapperons si nous quittons nos lieux refuges, fût-ce au prix de tomber sur des chemins difficiles et coûteux. Pierre a abandonné sa barque et ses filets, Paul sa charge militaire, pour partager l'errance de leur maître, le suivre jusqu'au bout, non pas sur leur chemin, mais sur son chemin. Frères et sœurs, partir, c'est s'exposer aux mésaventures que réserve l'inconnu. La foi des deux apôtres fut de ne jamais douter
de la présence de Dieu pendant leur itinérance. Frères et sœurs, alors que l'Église naissante faisait face à une violente persécution, c'est dans la prière insistante qu'elle puisait son courage. Ne perdons pas notre temps à nous lamenter du monde, de la société, de ce qui ne va pas. Les lamentations, disait le pape François, sont la deuxième porte fermée à l'Esprit Saint. La première étant le narcissisme, la seconde, la troisième, le pessimisme. Le narcissisme conduit au miroir, le pessimisme au noir et à l'obscurité. Frères et sœurs, inspirés par l'ardeur apostolique de Pierre et de Paul, prions avec insistance le Seigneur. Qu'il réveille nos enthousiasmes flétris pour que dans un monde oublieux du respect, du dialogue, du partage, nous puissions raviver en nous et autour de nous le goût d'une humanité généreuse et réconciliée. Amen. Prions le Seigneur. Comme à tes apôtres Pierre et Paul, Dieu notre Père, tu nous as révélé en Jésus le Seigneur de la vie. En son corps ressuscité, tu bâtis ton Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Fais de nous aujourd'hui des pierres vivantes de cette Église. À toi toute louange, Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché.